Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Bienvenue à Motocross Québec, une autre émission d'action pour vous cette semaine. Comme vous le savez, Martin n'est pas là, je me suis trouvé quelqu'un d'autre encore une fois. Monsieur Biron, comment ça va? Va très bien toi-même? Oui, quand même. Écoute, je pense qu'il t'est arrivé un petit quelque chose dans les dernières courses. Oui, bien en fait, c'est à l'entraînement. J'ai essayé de jouer les Dave Blanchette, puis comme je suis pas fait de robeur, ben t'as devant toi un homme brisé. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as cassé, là? La clavicule, puis le coude. Fait que ça, out pour un bon bout de temps, là. Ouais, on peut dire que la saison de course est compromise. Écoute, je pense que tu es quand même un passionné, tu aimes quand même la moto. Tu vas taponner peut-être un petit peu plus dans ton garage durant la rémission? Oui, on va travailler là-dessus, puis on va continuer d'aller aux courses quand même. Tous nos amis sont là, on fait du camping, on a du fun avec la gang. Excellent. Bien, écoute, aujourd'hui, on est du côté de Tring Jonction. C'est une très belle piste, je dois dire, hein? Oui, bien écoute, Tring Jonction, en plein cœur de la Beauce, dans un paysage lunaire. C'est une piste qui est assez difficile, qui vient maganer, puis qui peut être assez surprenante des fois. Donc, c'est aussi difficile physiquement que mentalement pour les coureurs. Beaucoup de personnes sont présentes ici aujourd'hui. On va focusser l'émission sur les coureuses. Et oui, donc les femmes. Première constatation, sont toutes belles. Oui, bien écoute, vous en parlez assez depuis le début de la saison. C'est un sport qui est exigeant. Les filles sont aussi en forme que les gars. Ils travaillent fort, puis sont passionnés autant que nous autres. Passionnés, déterminés, fonceuses. Ils ont de la jasette en plus. Sérieusement, je suis épaté. Messieurs, là, on va vous donner quelques trucs de communication. Quand vous arrivez là, à l'émission et qu'il y a un micro devant vous, prenez le devant, exprimez vos émotions, dites ce que vous pensez. Faites comme mesdames. Vous allez avoir la chance de voir ça aujourd'hui à Motocross Québec. Je suis sans doute avec une des ambassadrices ici à cette piste-là du côté de Tring Jonction. Roxane, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, merci. Écoute, Roxane, t'es vraiment pas juste une fille qui ride le motocross, t'es vraiment impliquée ici dans la piste, là, vraiment à fond. Ouais, dans le fond, c'est ça. Je suis la conjointe du propriétaire, du fils du propriétaire, en fait. J'embarque autant dans la machinerie pour les aider à refaire le design de la piste, autant que je roule avec mon chum, autant qu'on fait plusieurs choses. Je pense que ça va bien en plus pour toi durant la saison. Oui, en fait, moi, je course dans les femmes B. Puis c'est ça, cette année, on se tient dans le top 5 et même dans le top 3. Fait qu'on y va pour la gloire, c'est ça le but. La piste ici, tu la connais. C'est quoi le plus grand challenge technique qu'on peut rencontrer ici? Je te dirais qu'il y a beaucoup de virages. Les sauts, en général, c'est des sauts assez longs. Comme on peut voir, ça prend des grosses machines. Fait que pour les filles, ça pourrait être pas mal les sauts. Pour les gars, les virages puis le rough des courses. Mais là, on parle compétition. Sur la piste, aujourd'hui, t'as quand même plusieurs rivales. Là. C'est quoi le premier nom qui te vient en tête, là? Bien, il y a Claudie Lapointe qui est première présentement, c'est une femme d'expérience. Je suis probablement avec la fille qui a le plus de vie ici, en tout cas. Qu'est-ce qui fait que t'as commencé à triper là-dessus? Quand j'étais plus jeune, mon père, on avait une track de moto à Valleyfield. Dans le fond, il était promoteur d'une course de CMRC, que ça s'appelait dans ce temps-là. Puis moi, je trouvais ça cool. J'allais me promener de temps en temps. Puis il y a une journée, je disais, moi, j'ai le goût d'essayer de faire de la moto. Puis je suis grande, je m'ai embarqué sur son 2F. Puis à partir de cette journée-là, je pense qu'il n'y a pas une fin de semaine que j'ai pas roulé en bicycle. Une fin de semaine typique comme celle-ci. Premièrement, ça a l'air que tu as bien performé. Puis, écoute, il faut le mentionner. Oui, ça a quand même bien été. J'ai été femme A préalablement les dernières années. J'ai eu de la difficulté. Je pratique pas souvent. Il faut que je travaille. Tu sais, je viens par moi-même. Puis, j'ai demandé d'être descendue femme B. Ça a été un coup pour l'orgueil, mais en même temps, je me disais, je vais peut-être enfin me battre avec des filles de ma vitesse parce que j'étais tout le temps dernière en femme A. OK, fait que tu as décidé, bon, pour l'orgueil, on place ça de côté. Tu t'es dit, je vais rouler avec une classe qui est compétitrice un peu plus à ton niveau. Mais à quelque part, tu as fait preuve d'humilité. Je trouve ça bien, moi.
Ouais, puis je vais te dire, je les mérite quand même. J'en ai eu des premières positions, j'ai eu des deuxièmes, je les mérite parce que les filles, ils me poussent jusqu'à la dernière seconde. Puis là, on va voir la deuxième course. J'aimerais ça encore finir première, mais la fille qui est deuxième, là, elle a fini comme 0.7 secondes en arrière de moi tantôt. C'est qui? Mégane Lessard. OK, donc Mégane est en train de te chauffer le derrière littéralement, là. Ouais, Mégane a commencé à être pas mal bonne. Un message à Mégane avant la prochaine course? Oh, s'il te plaît, arrive pas trop vite. Je suis avec la patronne de la boutique Mercenaire encore une fois. Anne-Marie, écoute, je suis arrivé avec de merveilleux souliers. Oui. Je te dirai pas où ce que je les ai pris parce que tu dois t'en douter. Fila, comme on dit? Oui, Fila. Écoute, moi, je pensais que c'était confortable, mais finalement, oublie ça. On envoie ça aux poubelles. On met ceux-là? Et on a mis des beaux souliers Fox. Écoute, je les adore déjà en partant. Je suis embarqué dedans, j'ai dit, c'est non bien confortable, ça. C'est confortable. En plus, si t'es un gars qui transpire un petit peu, ça va être merveilleux. J'ai chaud des pieds. Quand t'as chaud des pieds, habituellement, les petites odeurs, ça se dégage, c'est pas trop rose. Là, ces souliers-là, ces deux odeurs-là, ben, ils vont rester dans le soulier, mais c'est des souliers de marche et tout ça. Alors que ceux-là, c'est plus des souliers pour se promener, être cool le soir et tout. Parlons-en justement, le premier que tu as dans les mains en cuir, Oui. Ça c'est beaucoup plus chaud. Oui, très chaud parce qu'on peut pas respirer avec ça, mais c'est un soulier de marche, par exemple. Que tu prennes une roche ou quoi que ce soit, ben ça paraîtra pas. Donc idéal pour la course. Tu nous as amené d'autres modèles ici, j'aime bien celui-là, un petit peu plus chic. Chic, mais qui respire encore plus parce que si on peut voir ici, ben on peut voir quasiment nos bas, nos orteils, tellement qu'on peut respirer dans ces souliers-là. Toujours de marque Fox. Je pensais pas que c'était possible d'être élégant. Ça, t'es quand même mettre ça, sortir, tu vas au bar avec ça, tu vas au restaurant, puis t'es fashion. Excellent, on aime ça. On a des skateurs. Fait que ces souliers-là ont l'air plus skateurs pour les jeunes et tout ça, fait que ça va passer aussi pour les enfants. Qu'est-ce qui fait les caractéristiques d'un soulier de skater? Comme tu dis, premièrement, la semelle, c'est un peu plus dur. C'est plus dur, elle est plus droite, il n'y a pas rien, c'est bien neutre. Là. On va voir des coureurs aujourd'hui, sans doute, qui utilisent certains produits Fox aussi. D'ailleurs, je pense que Stéphane en a. Puis là, ça a l'air qu'il porte l'hiver. C'est-tu vrai, ça? Très vrai. Il gèle pas les pieds avec ça? Pas en tout zéro. Puis il porte ceux-là en passant. Je pense qu'on va devoir y poser quelques questions tantôt. Anne-Marie, la boutique Mercenaire, si on a besoin de souliers Fox, on va te voir. Oui, en boutique, en ligne et sur Facebook aussi. Merci Anne-Marie. Bonne journée! Cette chronique vous a été présentée par la boutique Mercenaire, vêtements et accessoires. Oli, j'avais pas trop catché qu'est-ce que tu voulais dire par paysage lunaire tantôt. Ouais, ben écoute, si tu veux comprendre de quoi je parle, t'as juste à regarder en arrière de toi. On dirait un cratère de la Lune. Particulier, mais je pense qu'il y avait une certaine piste qui était conçue avec un genre de composite similaire. Oui, à East Broughton, dans les années 90, il y avait une piste de motocross qui a été construite, puis les sauts avaient été faits avec ce matériel-là. Assez glissant. Oui, assez glissant. Quand ça venait mouiller, c'était très dangereux. Bien que j'adore ta petite chronique historique qui révèle un peu ton âge, on s'en va voir une chronique de lubrification de câbles du côté d'Hypertech. Cette semaine, dans la chronique mécanique Hypertech, on va parler de lubrification de câbles et des autres endroits où il y a besoin de Hey, Rico, tu lubrification. vas être fier de ton élève. J'ai amené tes câbles, tu les avais oubliés dans le coffre du char. Ça va pas être facile cette année. Mais Ça, c'est des câbles à booster, ben Martin. oui, ben on va les entretenir, on va les garder plus longtemps. Oui, à part mettre du SLP sur les pinces, là, pas grand-chose à faire avec ça. Là, c'est pas ça que tu voulais Ça, faire c'est pantoute, un là. câble pour une moto. OK, c'est beau. On recommence, Martin. Câble à moto. Ouais. C'est bon. Vas-y, je t'écoute. Ça sert à l'embrayage. Oui. L'embrayage qui est ici. Oui, ben on en voit plusieurs Ben oui, il y en a aussi. plusieurs. Il y en a d'autres, là? Il y en a qui sont plus durs à lubrifier que d'autres, puis il y en a d'autres que le câble métallique ne voit pas le jour. Donc, OK. des lubrifiés, ce ne serait pas tant nécessaire. Dans ce cas-là, quand on appuie sur l'embrayage, il y a toujours une partie qui est à air ouverte, si on peut dire. Oui. Qui fait qu'on peut le lubrifier. Ce que ça fait, c'est que ça va évidemment, quand on parle de mouvement, on parle de friction, donc d'usure. Ce qui fait que ça pourrait être une bonne idée de le lubrifier. Moi, personnellement, je les lubrifie quand ils sont neufs. Donc, si j'en ai un qui casse ou qui se brise, plutôt que d'attendre qu'il aille mal avant de le lubrifier, je vais le lubrifier au début. Tu le protèges. C'est ça. Ça va le protéger contre les contaminants, ça va limiter l'usure. Parce que j'imagine que le fait qu'il soit à jour comme ça, ben justement, il voit plus la poussière qu'un C'est câble ça. qui est complètement scellé, donc il est plus... C'est ça. Bien, lui, il est scellé dans un sens parce que
on voit ici qu'il y a comme un petit cache-poussière. Yes. Qui fait que quand on rentre le câble, la poussière va pas pénétrer. C'est sûr qu'il en pénètre toujours un peu, mais c'est quand même bien pensé. Mais là, Rico, ça prend du visu pour enligner du lubrifiant là-dedans? Ça prend une canette avec une paille. Ah, pas fou. Hein? Oui. C'est pas fou. Ça prend un trépied. Donc, la meilleure façon de le faire, comme moi je vous suggère, c'est de tenir par le bout, OK. comme ça. On va mettre, dans notre cas chez Hypertech, on vous recommande de mettre le SLP ici. Ça, c'est le même qu'on utilise entre autres pour la chaîne? Oui, chaîne, tous les endroits motrices externes là, qui ont besoin d'être lubrifiés. Fait que tu rentres ça par en haut ici? C'est ça. Puis moi, ce que je fais, je le fais coulisser un peu pour que ça passe. Puis après, je l'accroche par ici, puis on lâche le câble. C'est ça. Fait que là, le jour qu'il y a ici, j'ai pris la peine de retirer le petit cache-poussière pour être sûr que ça descende. Fait que je le laisse là. Puis quand je vois que ça descend, que ça commence à couler en bas, je sais que tout mon câble est lubrifié. Qu'il y en ait trop, c'est pas mieux qu'il n'y en ait pas du tout. C'est important qu'il n'y en ait pas trop. Fait que moi, je le laisse couler. Puis avant de le remettre sur la moto, je vais enlever l'excédent des deux côtés pour pas qu'il se ramasse de la poussière. Parce que de toute façon, tu vas avoir de la misère à l'installer s'il est trop lubrifié. C'est ça. Puis même s'il y aurait 2 pouces de lubrifiant dessus, c'est trop. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va enfarger un peu le mouvement. Fait que c'est le meilleur moyen. Puis c'est ça, d'essuyer l'excédent. Fait qu'il va bien coulisser, il va être protégé contre l'usure. Puis vous allez le garder plus longtemps, puis il va bien fonctionner. Autre place que celle-là, je te parlais de la chaîne, entre autres, parce qu'on utilise le SLP sur la chaîne. C'est ça. Mais il y a d'autres endroits superficiels sur la moto où on peut le faire. Bien, c'est ça. On voit toutes sortes de choses arriver. J'en ai vu aussi sur les pistes de motocross qui lubrifiaient, si on peut dire, le shaft du Kickstarter. Oui, oui. Qui est absolument pas nécessaire de lubrifier parce que la lubrification se fait à l'interne. Et puis même si vous en mettez, ça se rendra pas en dedans. Souvent, quand il y a un seal, c'est que c'est déjà lubrifié par l'intérieur. Donc, quand même, vous en mettez une quantité industrielle, ça va couler par terre, ça ira pas lubrifier là où il y a la friction par le mouvement du Kickstarter. Par contre, ici, où la pièce qui coulisse, ça c'est à l'extérieur, ça va voir la boue, la poussière, ça vaut la peine d'en mettre. Ça va éviter qu'il jamme là. Fait en résumé, tout ce qui bouge externe au moteur, qui peut se ramasser de la poussière ou de l'eau dessus, je l'utilise comme répulsif à eau, comme lubrifiant. C'est ça. Écoute, génial. Hey, t'es pas pire comme chroniqueur. Je t'en remercie. Tu viens de remplir un autre 3,5 minutes. Hey, super! On va l'avoir. Parfait. Merci. Merci, Martin. Ce volet technique vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Alors, je suis présentement avec la numéro 9 au championnat canadien 2013, Cassandra Bélanger. Cassandra, comment ça va? Ça va très bien, merci. Fait que, dis-moi, j'ai entendu dire que tu t'es entraîné pas mal fort l'hiver passé. Oui, je me suis entraîné pas mal fort. Je suis partie au mois de janvier. Janvier-février, j'ai fait championnat Winter AM en Floride. Ça a bien été. J'ai fini 2e au championnat là-bas. Donc, c'était 5 courses, 5 fins de semaine de suite. Je suis bien contente de ça. Ensuite de ça, je suis revenue au Québec pendant 1 mois environ. J'ai travaillé et tout. Puis, je suis repartie en Géorgie. Là-bas, je suis restée quelques semaines à GPF, où est-ce que je me suis entraînée. Puis j'ai fait d'autres courses en Floride, dont des petites courses amateurs, des petites courses hors série, là, si on veut. Puis le temps de course, c'est vraiment ce que je m'aperçois qui est le plus important. Tu as beau pratiquer, mais tes réactions en course sont vraiment, vraiment importantes. Fait que c'est ça que j'essaie de pratiquer le plus possible. Puis j'ai pas beaucoup d'expérience non plus. Là. Ça fait pas des années que je roule. Fait que c'est ça qui me manque, là, des départs, des courses, des dépassements, puis de pas être stressé quand t'en as un en arrière ou un en avant. Puis aujourd'hui, on s'attend à quoi de ta part? Aujourd'hui, c'est une drôle de fin de semaine. Je roule un peu boboche, là, mais je vais essayer d'avoir un bon départ puis de tenir la position en avant. Je pense que c'est juste ça. On est pas mal à la même vitesse, plus ou moins, mais c'est vraiment le départ là, qui dit beaucoup. Fait que je vais essayer d'avoir un haut shot tantôt. Là. Je suis maintenant en compagnie de Mélanie Harvey. Mélanie, comment ça va? Ça va bien, merci. Fait que j'ai entendu dire que tes fins de semaine sont assez occupées. T'as beaucoup de monde à t'occuper en fin de semaine. Là. Oui, en fin de semaine, puis ça commence au mois d'avril, puis ça finit au mois d'octobre, tous les fins de semaine. On est un petit peu occupés par la moto. J'ai un fils de 16 ans qui court inter cette année. C'est assez dur pour le cœur d'une mère. Toi, tu cours aussi? Oui. Ton chum fait de la moto aussi? Oui, cette année, un petit break, quelques blessures. On n'est pas jeune, fait qu'on se repose un peu là, quand on est blessé. Là. OK. Puis pour vous reposer là, dans vos temps libres, vous gérez une équipe de course. Oui, c'est nouveau de cette année. On a 10 coureurs. Réchappage 2000, sport tardi. On est bien fiers de ça. On a 10 beaux coureurs, 6 en inter. Les gars sont craqués cette année puis sont vraiment un bel esprit d'équipe. Ça s'encourage. Ils sont tous là, puis ils s'aident, ils s'encouragent. C'est vraiment le fun. Ouais.
vous ai préparé une petite chronique avec la Fédération québécoise des motos hors route. On s'en va voir mon ami Benoît Gilles. On était du côté de Bellechasse avec le club Quad de Saint-Néric. Benoît Gilles, ça va bien? Ça va bien, Mathieu, et toi? Yes, très bien, merci. Donc, Benoît Gilles, tu es vraiment le directeur général du côté de la FQMHR. Ouais. Donc, c'est quoi la définition de la FQMHR? Fédération québécoise des motos en route, qui regroupe 80 organisations dans 4 catégories de membres bien distinctes. Donc, les membres clubs sentiers, les membres parcs récréatifs, les membres associations de compétition ou de randonnée et les membres aussi événements comme Major, 12 heures de la TUC ou Académie 819 qui peut donner des formations en quad. Écoute, c'est très, très gros. C'est pas de l'année dernière là, que cette fédération-là existe. Là. Ça fait 7 ans. Donc, la fédération a été fondée en janvier 2007. Et puis, ça fonctionne bien. C'est pas petit, ça fait longtemps. D'après moi, il doit y avoir pas mal de kilomètres de sentiers à parcourir. 8000 kilomètres de sentiers. C'est quand même beaucoup, là. Dans 10 régions touristiques de la province. Donc, on touche énormément d'endroits dans la province. Je présume qu'on doit partager la route parfois avec certains quadistes? Oui, les quads et les side-by-side, les véhicules côte à côte. Donc, c'est des sentiers partagés avec ces 3 types de véhicules. La Fédération doit s'impliquer aussi parfois dans, sans doute, l'entretien des sentiers, la rénovation. Il faut dire aussi des fois, moto, une seule roue, dommage un petit peu plus qu'un VTT, puis il y en a des fois qui vont peut-être faire mauvaise presse. Mais je pense que vous vous réimpliquez justement à entretenir tout ça. Oui, les clubs peuvent nous déposer une demande d'aide financière pour la réhabilitation de sentiers et développement de certains tronçons de sentiers qui vont connecter des fois avec d'autres villages ou d'autres clubs. On l'a vu l'implication tantôt, on s'en venait, on voyait des réparations justement d'une certaine côte. Pas très évident à monter pour les motos, pour les VTT ça allait, là, mais je dois te dire que, regarde, c'est bienvenu là, des travaux comme ça. Exactement. Si on veut devenir membre de cette fameuse fédération-là, comment qu'on procède? Il y a 2 choix. Donc, on peut acheter notre droit d'accès directement sur notre site Internet ou aller chez le mandataire du club, donc communiquer avec le club qui est membre chez nous, puis communiquer avec lui comment on peut trouver le droit d'accès. Bon, bien, excellent. Garde-moi du détail parce que dans la prochaine chronique, on va parler du choix de la moto et ça, c'est important pour profiter des kilomètres de sentiers. Exactement. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des motos hors route. Mercenaire. Steph, wow. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air que tu vas commencer à t'occuper du pit bike. Ouais, ben on s'implique, hein. On s'implique. Puis là, il y avait quelqu'un qui gérait ça, qui est reparti chez lui. Puis ça prenait quelqu'un pour s'en occuper. Fait qu'on a levé la main pour ça. Puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Son à date, sont une belle gang. On commence ça, c'est notre premier événement aujourd'hui à Tring Jonction. On s'en va avec ça, le prochain événement au National de Deschambault. Puis bon nombre de pilotes. Ici, aujourd'hui, c'était un peu plus tough parce que c'était organisé à la dernière minute. Mais les derniers événements, on parle d'une trentaine de pit bikes là, en même temps sur la gate de départ. Puis des pros, open, des amateurs, puis des jeunes, des femmes, et ainsi de suite. On va essayer de faire de quoi avec ça, Mathieu? Puis... Gros défi, Steph, mais je suis sûr que tu vas être le gars qui va être en place pour relever ça et mettre ça d'aplomb. D'après moi, ça devrait regagner en popularité à 100 %. Bien, on va essayer. C'est le but, on va essayer. C'est toujours dans le même objectif. Hein? On aime de la motocross, on aime les pit bikes, on aime tout ce qui se passe là-dedans. Puis de faire connaître ça, puis de promouvoir le sport, c'est tout. Là. Fait que c'est notre objectif. Steph, autre question. Tes souliers, la rumeur dit que tu les portes l'hiver. Est-ce vrai? Ceux-là, oui. Ceux-là que je porte présentement aujourd'hui, je les porte l'hiver parce qu'ils sont faits totalement en cuir, hyper résistants. Regarde, j'ai pas gelé les pieds d'hiver, même pas mouillé cet hiver. Puis là, je les mets pour venir aux courses parce que c'est eux qui, en poussière puis dans la boîte, là, que ça va le mieux. Bon, ben Steph, encore une fois, si on a besoin de ces souliers-là, une boutique Mercenaire. Vraie sortie de la course.
spectaculaire kaboom à la fin, vraiment, littéralement, quelques pushs. Je t'ai vu regarder en arrière, vraiment, l'instant d'une fraction de seconde. Je pense que tu l'as senti dans le collimateur, là. Oui, j'ai eu un super bon départ, j'étais premier. Ensuite, les gens en arrière de moi, ils me rapprochaient, ils me chauffaient les fesses de plus en plus. Puis au dernier tour, c'était roue dans la roue, c'était super agressif, là. Une belle course de la part de Tim Tremblay. Je suis super content de ma victoire. André, t'es quand même un gars souriant aujourd'hui. Ben, je suis convaincu. As-tu vu ça? Méchante finale! Oui, j'ai eu la même affaire que toi, le petit regard en arrière, mais écoute, va falloir que tu parles à Dave un peu. J'ai trouvé que quand il sentait la pression dans le détour, il ralentissait un petit peu. Ouais, mais je pense qu'il a ralenti pour en garder pour la prochaine. Il y avait une belle avance, là. On oui, s'entend. Totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il a ralenti un peu. C'est très sage de sa part. Il a gagné les 3 premiers hits qu'il a fait. Il en reste un. Fait que le petit jus de plus qu'il s'est gardé, il va en avoir besoin à la fin encore tantôt. André, pour faire un sport extrême, ça prend de l'équipement extrême, hein? Ça prend de l'équipement extrême. Il faut être super bien équipé. Tu as vu à la vitesse qu'ils vont, la fraction de seconde que ça prend ou que tu peux perdre. Alors, il faut être équipé parce que ça passe ou ça casse. Bon, ben écoute, on va regarder Francis qui va justement nous en parler, nous présenter l'équipement disponible chez RPM Rive-Sud. Hey Francis, comment ça va cette semaine? Ça va bien, merci toi Martin. Super. Cette semaine, tu me parles de bottes. C'est super parce que sur les tablettes, il y en a de tous les modèles. Il y a des choix de couleurs, il y a des choix de qualité, il y a des choix de prix aussi, ça vient mêlant un peu. On se fie souvent à ce que les équipes choisissent. Là, tu es vraiment allé fouiller dans le vestiaire de l'équipe pour aller me chercher une botte. Exactement, j'en ai avec la terre de la Georgie dessus d'ailleurs. Donc, principalement, Martin, là, ce qui est important dans une botte, c'est d'avoir le pied confortable dedans. Oui. Il faut être très confortable, il faut être capable aussi de rentrer son pied très facilement dedans. Donc, il y a certaines bottes aussi qu'on peut descendre le derrière de la botte pour faciliter l'entrée du pied. Mais surtout, ce qui compte, c'est d'avoir une bonne protection et aussi, c'est d'être capable de sentir les pédales. Bien, écoute, c'est une grosse partie du contact avec ta moto, sinon 80 c'est tes pieds. Donc, d'être capable d'être bien groundé puis de faire un avec cette moto-là, ça passe par le fait qu'il faut que tu aies un niveau de sensibilité malgré la rigidité que tu as besoin pour te protéger. Exactement. Il faut que ça soit très rigide. Veux pas, on reçoit des roches. Donc, il faut que ça soit extrêmement rigide, mais on s'entend que le pied droit, il faut sentir notre brique en arrière. C'est très important. Et surtout, le pied gauche, c'est le sélecteur de vitesse. Donc, il faut sentir quand on lève, il faut sentir quand on descend de vitesse aussi. Donc, c'est très important d'avoir une bonne sensation, mais en même temps, de toujours avoir une très bonne protection pour les roches, le sable, peu importe. Il faut aussi que ça soit étanche au niveau du mollet, en haut ici, justement pour pas que l'eau, la boîte, le sable rentre aussi. Eh oui, tu veux pas d'amis dans tes bottes. Non, c'est tannant, très tannant. Format, modèle Predator, c'est Marco Dubé, donc MD Distribution qui vous fournit, qui est avec l'équipe. Très bonne botte, importation italienne. Ce qui est le fun aussi, c'est que tous les petits accessoires, les petits clips sont en métal. Ça se commande au un par un sans aucun problème. Il y a des chaussons aussi qui peuvent se remplacer. Généralement, les ajouts de semelle intérieure sont antibactériens. Ça donne un coup de main parce que là-dedans, ça sent fort après une course. Ça sent fort après une course. Aussi, je veux noter que les clips de métal, c'est extrêmement difficile à enlever des fois avec les doigts. Eux autres formats ont un petit pivot ici qui fait que ça rend la facilité. C'est très facile de lever la petite languette ici. Fait que, pour libérer la botte. Libérer la botte, c'est très important d'avoir ça, sinon ça fait assez mal aux doigts. Après une course, on n'a pas trop l'énergie pour enlever ça. Dernier commentaire très peu constructif, on dirait la botte de Bumblebee, littéralement. Ouais. Moi, je t'envoie dans une prochaine chronique. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. La fille locale La Place, 3e position, ça a quand même très bien été. Oui, très bien été. En fait, départ quand même bien, je pourrais dire. Puis ensuite, le reste de la course, ça a bien été. Dans le dernier tour, on a ralenti un peu, gardé les énergies pour faire ça, de garder la 3e position. Puis c'est ainsi qu'on est ici. Merci beaucoup. Félicitations pour ta position. Oui, merci beaucoup à vous autres. Oh! Est-ce que c'est chaud? C'est prêt. Claudie, Madame pleine de vie. Wow, première position. Ouais!
Je suis fatiguée! T'as pas réussi à tirer le hold shot, mais t'as réussi à dépasser. C'était quoi la stratégie? De quelle manière t'as réussi? Je vais dire que moi, peut-être la petite différence avec les autres, oui, ça fait un peu plus longtemps que je fais de la moto. L'expérience des slots intérieurs, la seconde que j'ai vu qu'elle prenait extérieur, j'ai su que moi, je suis capable de rester intérieur, j'ai passé intérieur, puis ça a été fait. Je suis avec Mégane et Lady. Mégane, je regarde ta moto, elle est tout croche. C'est une course qui va coûter cher à ton père, ça. Ouais, je pense bien que oui. Le guidon qui est croche, la poignée qui est un peu pas mal arrachée. Sinon, au moins pas de cassure. Donc, si je comprends bien, tu as écouté les conseils de Claudie qui te demandait de te tenir loin. Ouais, je me suis tenue vraiment loin. Non, c'est ça, j'ai tombé dans un seau. Puis après ça, quand je me suis levée, la moto était toute maganée. Fait que j'ai fini ma course assez lentement. Fait que prochaine course à Sainte-Julie la semaine prochaine. La dernière fois, ça avait pas bien été, là. Failli partir en ambulance. On espère que ça va bien aller. Fait que début de saison tourmenté. En tout cas, on se souhaite bonne chance pour la semaine prochaine, puis repose-toi bien cette semaine. Merci. Je suis maintenant avec Eve Brodeur. Eve, on t'a pas vu de la journée. Je t'ai cherché toute la journée. T'étais où? J'ai fait mes 2 premières courses ce matin. Puis après ça, il a fallu que je me dirige en direction de l'hôpital pour me faire dire que j'ai une fracture à la clavicule droite. Bon, ça fait mal, je peux t'en parler. L'année passée, on t'a vu sur un 150 SX. Cette année, tu es sur un 250 2 temps. Ça prend des couilles pour chauffer ça? Bien, c'est sûr, mais on a adapté ma moto en fonction de ma conduite. Puis j'ai appris à la conduire comme je conduisais mon 150, puis même encore mieux. Puis je suis vraiment à l'aise dessus. Bon, bien, on te souhaite un bon rétablissement, puis on espère te revoir rapidement sur les pistes. Merci beaucoup. C'est presque déjà la fin de la journée pour nous. Oli, je suis surpris de voir comment les filles sont compétitives, déterminées. Ils ont le couteau dans les dents, ils veulent gagner. Et l'esprit aussi qui règne entre elles, pas nécessairement compétitif, mais on le sait qu'ils mettent quand même la barre assez haute. Il s'installe un certain climat particulier. Oui, effectivement. Bien, toutes les qualités que tu as énumérées, c'est des qualités qui sont essentielles pour la pratique du motocross, que ce soit pour les gars ou pour les filles. Puis il y a une belle camaraderie entre les coureurs, puis c'est pas différent pour les filles. Écoute, ça fait la conclusion vraiment du côté des dames. M. Biron, merci beaucoup. Superbe job. Même auteur que notre ami Petit Poulet la semaine passée. D'après moi, il y a une petite collaboration qui va commencer à s'installer entre toutes nous autres parce que je trouve que c'est vraiment le fun de vous avoir sur place, des vrais connaisseurs. Ben, c'était bien le fun de nous inviter. Ça nous fait plaisir, puis on a eu bien du fun aujourd'hui. Merci beaucoup. Quant à nous, c'est déjà la fin de cette émission de Motocross Québec. On vous rappelle que l'émission est diffusée tous les mercredis. Vous pouvez consulter la grille horaire sur le site de télé-mag.tv, Facebook, YouTube, Motocross Québec, le site web, peu importe. Vous pouvez nous suivre partout en tout temps. Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.